Le Radiodon RCF se fête près de chez vous. Et oui, depuis aujourd'hui, nous fêtons le lancement du Radiodon, car c'est avant tout une fête à laquelle vous êtes tous conviés, car je le rappelle, sans vous, RCF Hauts-de-France ne pourrait pas exister, c'est votre radio, et tout au long de la semaine, c'est à vous de le prouver, de prouver votre attachement à votre radio tout au long de la semaine dans M-Comédie. Nous aurons un des acteurs de la radio pour parler de ce Radiodon, pour faire le point, et afin que vous puissiez mieux comprendre les enjeux autour de cet appel à dons. Et pour lancer cette première journée, je me dois d'être le plus sérieux possible, puisqu'en studio avec nous, nous avons Arnaud Dernoncourt, directeur de RCF Hauts-de-France, et Jean-Luc Girard, président fondateur de la radio. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors Arnaud, Jean-Luc, c'est le lancement du Radiodon, une semaine charnière pour la vie de notre radio, et malgré tout, c'est toujours une grande fête. Oui, c'est bien de dire comme ça, parce que semaine du Radiodon, j'ai envie de dire quelquefois, on devrait plutôt dire semaine d'exception, mais les conseillers en marketing m'ont pas trop écouté, donc c'est une semaine du Radiodon, mais aussi une semaine d'exception où on va essayer de vous donner le meilleur de nous-mêmes, et notamment à travers la variété des émissions, des programmes, et surtout en allant à votre rencontre, en vous donnant la parole. Je crois que le modèle d'une radio comme la nôtre, c'est le modèle parfait, où ce sont les auditeurs, quelque part, qui, je dirais, portent notre projet, et à travers les dons bien entendu, mais à travers aussi la façon dont ils s'expriment, nous donnent leur avis, et surtout nous font un retour sur le ton qu'on peut avoir, sur le contenu de nos émissions, sur l'envie qu'ils ont que l'on traite tel ou tel sujet, et notamment les sujets bien entendu qui sont des sujets de société et qui touchent beaucoup bien entendu notre vie et nos relations sociales. Alors Arnaud, c'est une fête ce Radiodon. En quoi c'est important pour RCF ce Radiodon ? C'est important parce que c'est constitutif de notre modèle économique qui nous permet de vivre. Beaucoup d'auditeurs le savent, mais beaucoup ne le savent pas encore. En fait, on existe essentiellement parce que les auditeurs nous font des dons et donc ils nous soutiennent par leurs dons financièrement. Donc ça, c'est important de prendre le temps tous les ans de le dire pour convaincre les auditeurs qui nous écoutent mais qui ne savent pas parce qu'ils allument leur radio, ils pensent que c'est gratuit. Mais en fait, on a besoin d'eux. On a vraiment besoin de leurs dons pour pouvoir vivre et faire vivre cette radio de proximité. J'insiste là-dessus, Jean-Luc disait on va à votre rencontre, c'est vrai. RCF, certes, c'est un réseau, mais c'est une radio de proximité, c'est-à-dire que on va au plus près de chez vous, dans la métropole lilloise, du côté de la ville d'Arras et du bassin de l'Artois, du côté de la côte, Dunkerque, etc. On est vraiment à la rencontre des acteurs de notre région, de notre territoire. Et pour preuve, on était encore il y a quelques jours en émission spéciale du côté d'Arras. Oui, Jean-Luc ? Oui, on est à la rencontre des auditeurs et j'aime rappeler que nous appelons, le nom de notre association s'appelle Témoins sur les ondes, c'est-à-dire donner la parole au plus grand nombre, à toute la richesse qui se vit à travers le milieu associatif, bien entendu, dont le Nord est particulièrement riche, mais également toutes les initiatives individuelles. Donc voilà, c'est ça, donner la parole au plus grand nombre, association Témoins sur les ondes, appartenant au réseau de RCF national. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Quels sont les enjeux avec cette nouvelle campagne de Radiodon, Arnaud ? Le premier enjeu déjà, c'est de boucler notre budget. Je pense que je peux dire ça de manière claire et nette pour nos auditeurs. On a un budget qui est conséquent et aujourd'hui, il faut que l'on collecte avant la fin décembre, juste pour la radio des Hauts-de-France, celle qui se situe dans les studios à Lille, rue de la Monnaie. Il faut que nous collections près de 50% de notre budget annuel sur le mois et demi qui reste. Ça représente 116 000 euros à trouver d'ici la fin du mois de décembre. Donc ça, c'est le gros enjeu. Donc c'est pour ça que souvent la campagne de Radiodon, ça lance cette dynamique pour inviter tous nos auditeurs à faire leurs dons, que ce soit le petit don, 5 euros, 10 euros, 20 euros, ou que ce soit un plus gros don. Vraiment, on reçoit toutes sortes de dons. Ça, c'est le premier enjeu. L'autre enjeu, c'est de prendre le temps pendant une semaine de rappeler quels sont les chantiers, les défis pour la région des Hauts-de-France. Nous, RCF Hauts-de-France, on est basé donc ici, 39 rue de la Monnaie, dans ce beau quartier du Vieux-Lille, mais on émet sur une zone beaucoup plus large, sur la ville de Douai, sur le bassin minier, Lens, Arras, Béthune, notamment grâce au DAB+. Et on continue en fait de déployer géographiquement notre radio parce que notre ambition c'est de couvrir, on va dire pas l'ensemble des Hauts-de-France, mais 80% des Hauts-de-France, c'est-à-dire tous les Hauts-de-France sauf l'Oise peut-être, parce que c'est un peu compliqué, et c'est presque la région parisienne l'Oise, mais en tout cas on va commencer par couvrir 80% des Hauts-de-France d'ici 5 ans.
Donc ce déploiement-là, on va le rappeler aux auditeurs pour qu'ils soient bien associés et qu'ils comprennent les enjeux pour nous d'aller rejoindre un grand nombre d'auditeurs, parce que notre radio est une radio qui a un message fort, qui a un état d'esprit fort et qui peut, on le croit, contribuer à changer la société. Voilà, on se gère comme une entreprise, n'ayons pas peur des mots, une petite entreprise singulière, bien entendu, parce qu'elle est associative et elle n'est pas commerciale, en tout cas, mais comme une entreprise, c'est-à-dire qu'on le fait avec beaucoup de rigueur, et les sommes qui nous sont données sont vraiment gérées comme il le faut, parce que nous n'avons pas le droit de faire n'importe quoi, à la fois par rapport, bien entendu, à la générosité qui est portée par tous les donateurs, mais également par rapport au projet. Il faut savoir que en 5 ans, nous allons couvrir, comme le disait Arnaud, 80% de la population. On a 7 salariés aujourd'hui, on va passer à 11 ou 12 salariés. On aura un studio qui sera ouvert à Amiens. Vous voyez, tout ça, ça se prévoit, ça s'anticipe un petit peu même. Donc, il faut pas attendre d'avoir un sou pour faire quelque chose. Il faut surtout pouvoir gérer, c'est-à-dire se dire, voilà, dans 6 mois, dans 1 an, il y aura telle étape, et cette étape, il faut la financer. Et c'est un plaisir de le faire, surtout sur un projet qui est un projet qui donne du sens, qui a de la valeur, qui est humain. C'est un projet aussi de mission évangélique. Donc, c'est une belle entreprise. Pour rebondir sur ce que Jean-Luc vient de dire, en effet, on est un peu obligé par les dons de nos auditeurs. C'est-à-dire qu'il faut bien employer l'argent qu'on nous donne. Et pour nous, une des manières de bien l'employer, c'est de faire en sorte que cette radio soit pérenne, c'est-à-dire qu'elle dure, qu'elle s'installe dans le paysage médiatique, parce qu'on pense qu'une radio chrétienne comme la nôtre de qualité doit exister en France. Et la deuxième chose, c'est de faire en sorte que les programmes soient de qualité. Et pour faire des programmes de qualité, eh bien, il faut qu'on ait des personnes de qualité. Et les personnes de qualité, eh bien, il faut les recruter, il faut les payer. Et je rejoins ce que disait Jean-Luc, c'est-à-dire qu'on fonctionne comme une association, une entreprise associative. C'est-à-dire qu'on a une vraie réflexion de RH, de ressources humaines, pour constituer une équipe compétente, qualitative, au service d'un programme de qualité. Je voudrais compléter en disant qu'on a aussi un devoir d'exemplarité quelque part, ou de modèle, puisque nous sommes la 2e radio en termes d'importance du réseau RCF, et la seule radio du réseau RCF qui est régionale, qui est interdiocésaine, on va dire, dans le langage de l'Église. Donc nous couvrons une région et on est le seul modèle. Donc quelque part, on se doit de faire en sorte que ce modèle fonctionne bien pour qu'il puisse éventuellement se dupliquer à l'intérieur du réseau. Et en tout état de cause, on se doit tout simplement de développer quelque chose qui soit suffisamment réussi et rigoureux, puisque, encore une fois, 2e radio du réseau, c'est aussi 2e contributeur au financement de RCF National. Alors RCF Hauts-de-France, c'est une radio, on l'entend, qui est tournée vers les autres, qui est tournée vers le futur. On a compris qu'on va couvrir 80% de la région, mais quels sont les gros chantiers qui arrivent ? Alors, les gros chantiers qui arrivent, eh bien, il y en a plusieurs, François, et on va le détailler pendant la semaine, mais là, je vous en donne quelques-uns. En gros, on va devoir ouvrir l'année prochaine, en 2022, donc c'est dans quelques mois, il faut commencer à anticiper, on va devoir ouvrir un émetteur sur la zone d'Amiens, puisque le CSA nous a autorisé à émettre sur Amiens, Abbeville, sur la Somme, et donc on a cette obligation d'ouvrir l'émetteur l'année prochaine. Donc ça s'anticipe, ça se prépare. Ensuite, il y a un autre chantier, c'est que non seulement on va ouvrir sur Amiens, mais le CSA a un calendrier de déploiement pour la radio DAB+, et ce calendrier de déploiement va nous obliger aussi à ouvrir un autre émetteur dans la région du Nord, Pas-de-Calais, donc a priori sur la côte ou dans le Valenciennois, mais du coup ça fait un 2e émetteur aussi à prévoir et à anticiper. Autour de ces aspects techniques, eh bien, il y a les aspects organisationnels, c'est-à-dire que comment nous allons faire pour couvrir la région d'Amiens si nous n'avons pas de journalistes capables d'aller dans cette région-là. Vous voyez, donc il y a vraiment un plan de déploiement qui est très clair et qu'on pourra prendre le temps de détailler un peu plus les prochains jours du Radiodon, mais qu'il faut commencer à consolider, à construire, et c'est pour ça qu'on a besoin du soutien des auditeurs. Donc moi, je veux profiter de cette petite fenêtre là ce midi pour vraiment dire à tous les auditeurs là qui nous écoutent, qui sont derrière le poste, si vous nous écoutez dans les Hauts-de-France, si vous êtes attachés au territoire, à la région, à sa vivacité, à sa diversité, vraiment, prenez le temps de nous faire un don, même s'il est petit, envoyez-nous un chèque, et ça
ça nous permettra vraiment de vivre et de pérenniser notre aventure. Puisque tous les dons comptent, même les plus petits. Merci beaucoup, messieurs. On va se retrouver bien sûr tout au long de cette semaine pour vous parler du Radiodon. Un seul numéro à composer, c'est le 0810 333 777. Vous pouvez aller sur rcf.fr ou envoyer vos dons directement au 39 rue de la Monnaie, 59 000 Lille. Merci beaucoup, on se retrouve